Un homme de femme ne sait pas qu'il y a une journée dédiée pour la célébrer, pour tout ce qu'elle fait, pour tous les sacrifices, pour tout ce qu'elle endure dans la société, pour tout ce qu'elle représente. Les 8 mars qui ont vraiment eu d'éclat dans ce pays, c'est les 8 mars paraboles. J'appelle 8 mars paraboles. C'est 8 mars organisés par des communautés politiques en faveur d'acteurs politiques avec des foulards, des pagnes, des tissus. Mais la réflexion qui devait déboucher sur des solutions, comme cela a été institué, n'est-ce pas, par les Nations Unies, ce n'est pas derrière. Aujourd'hui, ça a été récupéré autrement, plus de spectacles, plus de folklore, mais c'est une frange, encore une fois, qui s'est accaparée du 8 mars pour sa propre promotion, la promotion de ceux-là qui sont, on va dire, membres de ce secte, de cette frange-là. C'est une journée pour nous, les femmes, pour réfléchir sur notre condition. Pour la question qui est de savoir si cette journée impacte réellement les femmes béninoises, je puis dire qu'elle impacte, mais à divers niveaux. À divers niveaux. Lorsque nous prenons la femme fonctionnaire, par exemple, cette femme-là, elle reçoit un impact, elle a un impact. Avant, c'était les grands foulards, on prenait pain et puis les gens dansaient, mangeaient, sans forcément comprendre que c'est une journée pour la défense et la promotion des droits de la femme. Et depuis peu, les thématiques sont là, les gens discutent autour des thématiques. Chaque organisation essaie d'initier une activité, des panels de discussion, des réflexions, d'autres c'est pour faire des formations. Et bref, il y a quand même une activité. Ça permet aux gens d'être informés, de se former, de comprendre et d'aller en raison. Mais après ça, quel est le résultat après? Quel est l'impact réel de ce 8 mars sur la grande communauté, celle des femmes qui se trouvent au fin fond de nos hameaux et villages? Arrive-t-on quand même à les impacter? On a l'impression que c'est une affaire des intellectuels et on se retrouve, on discute, on parle. Mais la grande majorité de nos femmes, elles sont dans les coins reculés. Les vrais problèmes des femmes qui n'épargnent d'ailleurs pas les hommes, les vrais problèmes de valeur dans notre pays, où nous inculquons à nos enfants qu'il faut travailler, que c'est seulement le travail qui paye, n'est-ce pas? On s'éloigne de ces valeurs-là aujourd'hui. Et quand je parle de frange qui fait de la manipulation au sujet du 8 mars, c'est également la même chose. Chacun cherche d'abord son raccourci. Et je pense que c'est ceux qui se sont accrochés ou celles qui se sont accrochés à ce raccourci du 8 mars qui en font leurs affaires simplement au détriment du grand nombre des femmes, au détriment des vrais problèmes des femmes, au détriment de la cause de la femme.